Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une montagne de favoris. Depuis le temps que vous n'avez pas fait les favoris, je ne sais plus de quand ça date, mais il y a un moment. Donc j'ai plein de choses à vous présenter, je voulais vous en parler depuis un moment mais je trouvais jamais le temps. J'avais fait une première vidéo favori que je n'ai pas réussi à exporter, donc je me suis dit je recommence et depuis il y a d'autres favoris qui sont venus. Donc voilà, comme tous les jours on a d'autres favoris, on découvre de nouvelles choses, donc voilà. Donc c'est parti, il y a principalement du maquillage, voire que du maquillage, puisque je compte vous faire une routine soin visage dans les jours qui vont suivre. Donc j'ai pas envie de reblablater sur d'autres produits que vous allez revoir, donc j'ai pas inclus de soins, il y a 2-3 trucs hors make-up. Et j'ai quelques favoris random à vous présenter que j'ai beaucoup aimé. On va commencer de suite avec un combo que j'aime beaucoup et vraiment un fond de teint aussi que j'aime beaucoup. C'est le Revlon Color Stay pour les peaux mixtes à grasse en teinte, où est-ce qu'elle est la teinte? Sand beige, donc beige sable. Il y a une fille qui m'a demandé, oui moi je trouve que le fond de teint en sand beige mais pas le beige sable. Là je me suis dit, voilà. Avec le LC Mix de chez Bourjois en teinte 51 vanille claire. Le combo ensemble est juste parfait puisque celui-ci, je dirais que la texture est assez épaisse, celui-ci un peu plus fluide, donc le combo des deux est vraiment pas mal. En plus il réajuste un tout petit peu la teinte pour moi en hiver, donc il est vraiment super ce combo. Je l'ai presque terminé et je suis dégoûtée, donc voilà, je le rachèterai à coup sûr. Je vais sans doute le racheter dans les jours qui suivent pour pouvoir le recommander si je le trouve pas en boutique, etc. Donc comme j'économise mon Revlon Color Stay, j'ai essayé un nouveau combo aujourd'hui. C'est le Unlimited Foundation de chez Kiko, fond de teint longue tenue, le Warm Beige. Voilà, je vous l'avais déjà présenté, je vous avais dit non, je sais pas trop, je trouve qu'il brille un petit peu. Et je lui ai trouvé un combo parfait avec le acné, enfin le fond de teint pour l'acné de chez ELF en teinte porcelaine qui est un tout petit peu clair et celui-ci un tout petit peu foncé. Donc le combo des deux ensemble est parfait et celui-ci contrebalance l'effet un petit peu brillant. Donc j'aime beaucoup, c'est ce que je porte aujourd'hui au niveau du teint, les deux ensemble, parfait. Parfait, moi je cherche pas mal de courance au niveau du teint, de la tenue et de la matité, donc parfait ces deux là ensemble, pas de problème. Ensuite je viens donc poudrer mon teint avec la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Voilà, donc elle est très connue maintenant cette poudre, je l'ai en teinte transparent. Au moins comme ça je suis sûre de ne pas avoir un changement de couleur avec la poudre. Et vous voyez que je l'ai bien utilisée. J'aime bien cette poudre, vraiment assez matifiante, je serais capable de la racheter dès qu'elle sera terminée. Même si je veux un petit peu écouler les stocks de poudre que je peux avoir, je vais certainement la racheter. Ensuite j'aime beaucoup, c'est un highlighter de chez Elisabeth Arden, je pense que je vous l'ai déjà présenté. Mais je vous le représente parce qu'il faut mieux plusieurs fois que pas assez. Donc c'est le Rose Illumination, c'est le Pure Finish Highlighter Illuminateur de teint. Voilà. Et donc il se présente comme ceci, c'est un espèce de rose gold. Voilà. Magnifique, c'est celui que je porte au niveau du nez et de la lèvre, l'arc de Cupidon. J'en ai pas sur les joues, je vous l'ai déjà dit pourquoi. Ensuite j'ai découvert un nouveau produit et je l'adore. Au début je n'aimais pas du tout ce produit, je comptais vraiment pas me l'acheter, je trouvais que c'était super cher pour ce que c'était. Et en fait, je l'adore. C'est tout simplement cette poudre de chez Kiko, donc c'est la collection Luxurious, c'est la poudre... Hop. Donc elle se présente comme ceci, donc je vous l'ai pas encore montré dans un haul, je pense que je vous ferai un haul prochainement. C'est une poudre qui coûte 18 €, donc je me dis que ça se rapproche largement des prix de chez MAC, etc. Donc je me dis 18 € pour une poudre Kiko qui n'est pas très pigmentée, honnêtement, non. Non. Là j'ai eu les 30% plus encore 10%, vous avez certainement su aux périodes de Noël, plus les 10% avec la carte si vous ouvrez la carte. Donc je me suis dit c'est le moment que jamais. Donc j'ai pris cette poudre. En fait cette poudre là elle est, comment ils disent, terre bronzante illuminatrice enrichie d'un mélange de pierres précieuses. Donc voilà, vous avez un côté un petit peu, lilas pour donner de l'éclat et un peu de terre bronzante à l'intérieur. Donc moi ce que je viens faire, je viens pas faire un contouring avec parce que je trouve que c'est pas assez prononcé pour faire du contouring. Mais par contre je prends mon gros pinceau qui est aussi un chouchou, c'est le Neve Cosmetics. Voilà.
il est vraiment génial. Je prends ce pinceau là, je prélève tout et je viens faire un petit peu les contours comme quand je mets mon contouring, mon bronzer. Et je viens ici partout faire des contours comme ça, tac tac tac, je passe un petit peu partout. Et en fait ça vient vraiment réchauffer le visage et avec les toutes fines nattes qu'il y a à l'intérieur, c'est juste parfait, je l'adore, je suis dégoûtée qu'elles soient en édition limitée. Si jamais il y en a encore dans mon Kiko, je n'hésiterai pas à en reprendre une même au prix fort. Je l'aime beaucoup donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Je pense me tourner à l'avenir vers des poudres beaucoup moins pigmentées pour pouvoir justement faire un petit peu réchauffer le teint sans vraiment faire du contouring. Donc voilà, et par contre, donc ça je vous l'ai présenté, par contre je viens un petit peu plus accentuer au niveau des joues ici avec toujours mon bronzer de chez The Body Shop, le 1, le numéro 1, voilà, qui est comme ceci et je l'aime beaucoup, vous le voyez hein, de toute manière. Donc je viens prélever avec ce pinceau de chez BH Cosmetics, voilà, que j'aime beaucoup, que j'ai eu dans... Je vous l'ai montré dans mon haul BH Cosmetics. C'est un kit et franchement il est juste génial pour faire le contouring ici. Et je viens accentuer un peu avec cette poudre là. Et ça fait le teint que vous avez aujourd'hui. Donc là je vous ai un peu résumé mon teint. Voilà pour les curieuses. Et aussi un blush de chez Kiko, c'est le Rock Attraction, c'est le Pop Abricot. Voilà. Donc qui est comme ceci. Je l'avais acheté il y a un moment. Ils sont à 3 € maintenant. Je sais pas si pendant les soldes en tout cas ils sont à 3 €. Si vous en avez encore dans vos Kiko, n'hésitez pas franchement. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau des joues. Je trouve qu'il donne vraiment un coup de frais au visage. Et voilà, j'aime beaucoup. Je l'applique encore avec ce pinceau là. Donc je fais un petit peu mon contouring, mon blush en même temps. Bon ça se mélange un petit peu, c'est sympa. Par contre le seul problème de ce blush c'est que, je sais pas si vous allez le voir, voilà au milieu au centre où c'est foncé. C'est tout simplement qu'il est en train de se glacer et ça c'est un peu... Et donc dernier favori au niveau du teint, c'est un pinceau et un nettoyant pinceau. Donc celui-ci je l'ai eu chez Sephora, je vous l'avais pas présenté lors d'une commande Sephora. C'est le Bar Minéral, le Quick Change, donc c'est un nettoyant pour les pinceaux. C'est celui qui revenait le moins cher, c'est pour ça que je l'ai pris, puisque je voulais reprendre le Make Up Forever, mais Make Up Forever a augmenté ses prix et a diminué la contenance de ses flacons, donc non. Impossible. Et j'ai pris celui-là, je trouve qu'il sent bon, il a une bonne contenance, il fait 110 ml et je crois que je l'ai payé 10 ou... Enfin j'avais 20% donc ça devait me revenir à 9 ou 10 €. Donc il est vraiment très bien, c'est un flacon spray donc hyper pratique et je m'en sers principalement pour mon pinceau fond de teint de chez Kiko, donc c'est aussi un favori, c'est le 107. C'est un pinceau pour l'application du fond de teint et ça donne vraiment une bonne couvrance je trouve, puisque c'est le principe où en fait vous avez deux genres de pinceaux. Vous avez les pinceaux de ce style là où vous prélevez et vous tapotez et après vous faites des mouvements circulaires, et vous avez les pinceaux dits plats, les pinceaux plats qui là c'est plus vous étirez la matière, donc vous avez, pour moi je trouve, une couvrance plus légère. Donc ce genre de pinceau moi j'aime beaucoup parce que je cherche de la couvrance, donc voilà, je le mets comme ça. Et il est impeccable, il donne une couvrance de fou, il ne fait pas de marque, il est vraiment très très bien. Donc ça, et je viens, quand j'ai pas du tout le temps de nettoyer, j'essaye de le nettoyer au moins une fois par semaine quand même à l'eau et au savon. Il est pas évident à nettoyer je trouve, mais il faut le nettoyer de toute manière. Et le matin quand j'ai pas le temps de nettoyer tous les jours, enfin tous les matins en fait, tous les matins quasiment je les nettoie avec ça sur un mouchoir et ça enlève quand même le surplus de maquillage. Et ça enlève aussi tout ce qui est bactéries puisque c'est un antibactérien en même temps. Donc voilà, j'aime bien ce combo pinceau nettoyant, j'aime bien. Je m'en sers très peu pour tout ce qui est nettoyage des pinceaux pour les yeux. Enfin c'est rare que je nettoie mes pinceaux pour les yeux, en général je frotte sur un mouchoir, un coton, ou j'en prends un autre puisque j'en ai plusieurs. Mais là comme j'en ai qu'un, je me sers de celui-là. Donc voilà, j'aime bien. Et je voulais signaler que ce pinceau Kiko est vraiment bien, mais j'ai l'impression qu'il perd un petit peu ses poils. Donc c'est pas... il perd pas des poils par masse, mais de temps en temps il y a un petit poil qui part. Donc j'espère que ça va pas continuer comme ça très longtemps, parce que sinon au bout d'un moment je n'aurai plus de poils sur mon pinceau. Donc affaire à suivre sur ce pinceau. Ensuite je vais vous parler de produits pour les yeux. Donc ça n'a pas été super compliqué mes make-up du moment, parce que j'ai fait quasiment toujours le même make-up. Je trouve qu'il m'allait bien, qu'il passait avec tout et qu'il était super efficace. Enfin j'ai beaucoup aimé faire ce make-up.
Donc premièrement c'est mon long lasting de chez Kiko en teinte 38 qui est un marron avec des reflets dorés, enfin marron taupe avec des reflets dorés. Je vais faire un petit swatch pour vous montrer ça. Il est là. Donc là il fait un peu une sale tête puisque tout simplement, faites pas attention, j'ai encore du fond de teint sur la main. Tout simplement parce que voilà ce qui me reste dans mon long lasting. Donc pour vous dire que je l'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà en stock parce que je pourrais plus m'en passer je crois. C'est un de mes favoris. Voilà pour ce qui est du long lasting. Donc je mettais ça vraiment sur toute la paupière mobile. Et ensuite j'ai beaucoup utilisé, donc c'est cette palette de chez NARS, la Narcissiste. J'ai adoré tout simplement. Je n'utilise que ça quasiment en ce moment. Et alors je mettais sur le long lasting cette couleur, une espèce de violet, enfin marron violet. Ensuite j'ai beaucoup utilisé cette teinte. De toute façon je vous ai fait une petite vidéo explicative sur ce maquillage, donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez voir. Et donc cette teinte là, qui est un marron avec plein de reflets dorés. Et cette couleur, donc que j'ai encore aujourd'hui en creux de paupière, je pense que vous voyez qu'elles sont creusées ces trois ombres à paupières. C'est les seules que j'utilise sur la palette actuellement parce que je les aime bien et les autres je cherche pas trop à les utiliser pour le moment. Donc voilà, cette palette j'ai beaucoup aimé, c'est un investissement, enfin c'est un cadeau de ma soeur donc voilà, mais bon c'est un bon investissement qu'elle a fait puisque moi je m'en sers tous les jours. Voilà, comme je voulais un petit peu économiser cette palette, j'ai trouvé un petit dupe, une alternative à mes fards NARS. Et c'est tout simplement une palette de chez ELF, c'est la Day to Night. Donc je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on va voir. Si on voit. Qui est une palette à 1 €. Je l'avais ressortie il y a quelques mois, là je l'ai encore ressortie, c'est vraiment une palette que j'aime bien. Et je commence d'ailleurs à voir le fond puisque regardez les fards. Voilà. Donc je me suis principalement servi de ces deux fards-ci. Donc je venais faire l'estompage sur le long lasting avec cette teinte et ensuite je venais faire l'estompage, enfin j'intensifiais avec cette couleur. Quelquefois j'ai utilisé un petit peu le doré, celle-ci beaucoup moins parce que je trouve qu'elle est un peu glacée, elle n'est pas très pigmentée. Mais franchement une bonne petite palette de chez ELF, je vous recommande si vous débutez dans le maquillage ou même voilà pour emporter, je trouve que c'est pas mal et ça fait une bonne alternative au maquillage que je faisais avec les NARS, donc pourquoi pas. Je vais vous parler de pinceaux. Pinceaux pour les yeux, donc j'ai 3 pinceaux pour les yeux que j'adore, franchement. Je m'en passe plus, je m'en sers tous les jours. Vraiment ceux-là tous les jours, lui un peu, quoique si tous les jours aussi. Ouais non, ces 3 là je m'en sers tous les jours au niveau des yeux. Donc premièrement pour appliquer et estomper, c'est un pinceau de chez Coastal Scents. Je vous mets la référence parce que c'est une référence. Voilà. Donc là récemment lors du Black Friday j'avais commandé des palettes, enfin des hot pots et j'ai recommandé des pinceaux, donc je l'ai repris celui-là puisque je l'aime beaucoup. Ça fait un peu le style 217 de chez MAC je crois. Je comprenais vraiment pas l'engouement pour ce pinceau et en fait j'ai compris maintenant, j'ai compris. Et franchement ça me dérangerait pas d'acheter un MAC non plus, mais pour le moment mon Coastal Scents me convient amplement, donc sans problème. Le Coastal Scents est vraiment très bien, il permet d'appliquer et d'estomper votre fard en même temps, il est génial. Ensuite pour le creux de paupière j'ai celui-ci, donc qui porte bien son nom puisque c'est le creux paupière poudre, le 73 de chez Sephora. Voilà, donc il est un tout petit peu pointu, un peu fluffy comme ça, il est vraiment génial pour faire le creux comme je l'ai fait aujourd'hui. Vraiment nickel, j'aime beaucoup. Et pour le ras de cils et l'intérieur des yeux, ras de cils inférieur et intérieur ici des yeux, j'ai ce tout petit pinceau de chez BH Cosmétiques, donc il n'a pas de référence, mais il est sur le site BH Cosmétiques. Moi j'aime pas trop les pinceaux angle, précision, un peu style pinceau lèvres, des choses vraiment très fines. J'aime bien que ce soit petit, mais en même temps que ça estompe. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. C'est un tout petit pinceau de précision, mais un petit peu fluffy. Et il est nickel pour le dessous des yeux, le ras de cils et pour l'intérieur pour déposer une pointe de lumière. Il est génial, donc je vous recommande aussi celui-là. Ensuite j'ai 2 produits pour les sourcils à vous présenter. Donc encore et toujours mon crayon sourcil de chez Kiko en teinte numéro 4. Je pense que vous êtes saoulés maintenant avec. Là encore je suis en train de le terminer quasiment. Donc c'est pas celui que je porte dans les sourcils puisqu'il y a un nouveau produit qui vient d'arriver chez moi. Et je pense qu'il pourrait
un petit peu détrôné mon crayon à sourcils. Donc c'est une toute autre forme de... Enfin, ça se présente vraiment sous une autre forme, c'est pas du tout un crayon. C'est le site Infiniment Vous Makeup qui m'a envoyé ça. Donc il m'a envoyé ça et un mascara à base de fibres comme le Unique qui fait tant parler de lui. Mais c'est pas le Unique, je vous en parlerai un peu plus prochainement quand j'aurai bien testé parce que pour le moment je suis encore un petit peu sceptique. C'est ce que je porte au niveau des cils mais voilà, je vous en reparlerai de ça. Mais pour le coup celui-ci, donc en fait ça fait, pour moi je trouve que ça ressemble un petit peu au... Comment on l'appelle, le Benefit là, je sais plus, l'eyebrow je crois. Eyebrow, alors je ne sais plus, le mascara à sourcils de chez Benefit qui est super connu et donc je n'arrive plus à me souvenir du nom, c'est magnifique. Donc ça se présente, c'est à base d'argile et de fibres et du coup vous mettez ça dans vos sourcils, ça va les colorer, ça va les densifier et en même temps ça va permettre l'argile va permettre de prendre soin des cils et de les fortifier, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je l'ai testé, pour vous dire, j'ai testé 3-4 fois maintenant, 3-4 fois et au niveau de l'utilisation c'est assez simple, c'est plus gros que mon crayon à sourcils donc ça va super vite. J'avais un peu peur au début parce que je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, ça se présente comme ça, vous avez plein de petites fibres à l'intérieur qui vont venir s'accrocher à votre sourcil et du coup j'avais peur que ça fasse des petites chutes partout et en fait pas tant que ça, contrairement au mascara qui chute un peu plus, je trouve que ça bouge pas. Et au niveau de la couleur c'est plutôt pas mal. Donc là je vois à l'intérieur, attendez je vais vous dire, ouais je vois bien la lumière du jour. C'est vraiment comme une poudre à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai sur les sourcils aujourd'hui. Donc je trouve que la couleur s'adapte bien. J'ai la couleur Medium Cappuccino Brown. Donc je savais pas trop, j'ai dit aussi ben faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Je pense qu'ils ont plutôt bien choisi. Donc franchement c'est rapide, le rendu est là. Je pense que ça pourrait être... un petit peu un concurrent de mon crayon sourcil. Après je dois dire que si vous avez les sourcils très fins c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais si vous avez les sourcils de la même taille que moi il n'y a pas de problème. Mais pour les choses de précision c'est vraiment pas précis. Hein. Pour le coup ça fait comme un embout gloss. Donc le bénéfice pour ça est beaucoup plus précis. Celui-là un peu moins. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site avec l'explication. Et j'ai même un code promo pour vous donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et je vous reparle prochainement du mascara pour vous dire un peu mon avis.